Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Mika. On va acheter sa nouvelle petite voiture. Alors après l'arnaque à la Ferrari sur le bon coin, nous voilà, cette fois-ci allez en chercher une pour de vrai. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, il y a juillet par là. Ouais, quelque chose comme ça, en tout cas dans l'été, ouais. Voilà. En fait, si c'est juillet, c'est simple, je venais d'acheter ma Ferrari. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, je cherchais une 348 qui était plus dans mes moyens à ce moment-là. Donc une 348, on va dire, on était sur un budget de 70 000 € pour une belle 348. Et puis j'ai vendu plusieurs voitures, j'ai pris un petit crédit, j'ai eu assez pour m'acheter la F430 qui explosait en termes de cote, et donc je suis allé sur une F430. Et j'achète ma voiture, 15 jours après, il y a Angelo, un abonné de la chaîne, qui malheureusement a son oncle qui est décédé, et son oncle possédait une Ferrari, donc il se voit légué par héritage une Ferrari 348 avec quelques travaux à faire dessus. Et il me dit, écoute Evan, je sais que tu cherches une 348, je suis prêt à te la laisser à un bon prix, si c'est toi qui la prends, en gros, et à un prix que je pouvais pas refuser. Voilà, on était sur une base de 50 000 € sur son offre. Et ça m'a valu une nuit blanche complète parce que j'avais plus les sous, mais je me suis dit qu'il fallait pas que je la laisse passer parce que des voitures comme ça qui sont en pleine montée de côte, avec certes un peu de restauration à faire dessus, mais propre, sans accident, avec un suivi, ça court pas les rues. Et donc voilà, ça m'a valu quelques nuits blanches. Il aurait fallu que je vende mon buggy. J'avais pas forcément envie d'avoir deux Ferrari à la maison, parce que deux Ferrari à la maison c'est aussi un budget mensuel, hein, les assurances, etc. Plus les pièces, parce qu'on est, il y a quand même quelques petites choses à faire. Sur ma F430 il y a aussi quelques petites choses à faire, et chez Ferrari quelques petites choses ça fait vite des sous. Donc c'était pas raisonnable, on va dire, d'acheter les deux. Et donc à mon cher frère qui est là, je lui ai dit, tu veux faire une bonne affaire. Vraiment, hein, je te le dis que si tu acceptes de me la revendre plus tard. Chose que j'ai bien entendu absolument refusée. Je ne vendrai pas mon plaisir. Et donc je lui ai dit, écoute, si tu veux te payer une Ferrari, parce que Mickaël cherchait aussi, alors Mickaël était plutôt parti sur une California, mais c'est pareil, des gros budgets, d'où la fameuse arnaque, mais ça arrive après. Et du coup de là, Mickaël me dit, bah ouais carrément, vas-y on y va. Donc on a été voir Angelo, on a été voir la voiture, il y avait 2-3 petites choses etc à faire dessus, donc on a vu avec Angelo, on a validé l'achat. Et là, on a eu un gros blanc. Parce qu'apparemment, Angelo est un peu déconnecté de la vie avec son travail. Et entre le moment où on a validé l'achat, alors Angelo, comme je vous l'ai dit, c'est un héritage, donc il fallait qu'il s'occupe de la carte grise. Et carte grise héritage, bon, je ne fais pas de dessin, vous savez que c'est un peu relou. Et donc on savait qu'il allait avoir à peu près un mois et demi d'attente pour avoir la voiture. Sauf que en fait pendant cette phase là on a eu zéro nouvelle. Angelo ne répondait plus rien. On s'est dit bon on espère qu'il lui soit rien arrivé, qu'il n'a pas eu un accident, qu'il n'a pas perdu son téléphone. On lui a envoyé des mails etc. Plus de réponse. Et puis donc là je vous parle de fin juillet quoi à peu près. Ouais c'est ça, voire même déjà début septembre on commençait à s'inquiéter. Voilà, ouais non mais on a réservé la voiture entre guillemets fin juillet. Et ouais, début septembre, plus de nouvelles, rien. On s'est dit bon c'est vraiment bizarre, surtout qu'Angelo m'avait envoyé un mail en me disant c'est bon, j'ai déposé les papiers en préfecture et tout. Vraiment très bizarre quoi. Et puis là il y a quoi, il y a 15 jours. Ouais c'est ça, ouais, 15 jours ouais. Donc là pour vous situer on est presque à Noël hein. On est le 18, quelque chose comme ça aujourd'hui, je sais même pas quel jour. 14. On est le 14 décembre. Donc en gros 1er décembre, genre Mickaël reçoit un coup de téléphone et d'une personne proche d'Angelo, on sait pas qui c'est, qui lui dit c'est bon, on a reçu la carte grise, est-ce que la voiture vous intéresse toujours? Nous on était partis sur le fait que en fait c'était annulé quoi, il n'y avait plus de voiture. Peut-être parce qu'ils avaient décidé de plus la vendre, peut-être parce qu'il y avait un problème dans l'héritage, on n'en sait rien, voilà. Et donc c'est à cette fameuse période là où on a cherché une California pour Mickaël et où on a fait la fameuse vidéo de méga arnaque, où d'ailleurs merci encore parce que grâce à vous en 48 heures l'arnaque elle a été stoppée net et c'est remonté jusqu'au gouvernement. Donc ça c'est plutôt un bon point, ça montre un petit peu la force de la communauté. Et donc de là, l'arnaque étant avérée, Mickaël reçoit le fameux coup de téléphone genre une semaine après cette histoire d'arnaque. À peu près ouais, exactement. Donc on repart sur la fameuse 348 d'Angelo, qui cette fois-ci a la carte grise en règle et qu'on est prêt à aller chercher. Et bon après je vous passe un petit peu les côtés personnels. Le problème c'est que notre banque elle est à 500 km d'ici et que vous savez comment ça marche les banques, on peut pas retirer un chèque de banque autre que dans ta banque parce que c'est un peu des casse-couilles. Et donc du coup Mickaël a galéré à avoir un moyen de paiement pour pouvoir payer Angelo ou sa famille, je sais pas trop qui on va voir du coup. Et donc là ça y est, c'est en route. Donc là on est sur la route, on a 2 heures de route, moi il nous reste 1h28.
et on va chercher cette fameuse 348 TS. Donc TS, c'est en gros c'est comme Targa chez Porsche, mais chez Ferrari ça s'appelle TS. Ça veut dire c'est pas un cabriolet. Le cabriolet en fait il vous reste que le pare-brise et vous avez le toit et le pare-brise arrière qui se replient. Une TS ou une Targa chez Porsche en fait c'est juste le toit, la partie du toit, un peu comme sur les Lotus Elise. Voilà, c'est Targa aussi. Donc bel exemplaire, une 348, elle a combien de kilomètres? Je me souviens même plus. 87 000. Voilà, quelques bananes. 87 000 km, elle a eu 2 ou 3 propriétaires, je sais plus exactement. Ça remonte un peu. Je crois qu'elle a eu 3 propriétaires. Et lui était le 3e. Ouais. 3 propriétaires, c'était le 3e. Et elle a été entretenue, on a un dossier dessus, on a tout le dossier, on a les carnets d'entretien, on a la provenance de la voiture, on a les derniers travaux qui ont été faits dessus, la voiture a été expertisée. Donc voilà, vraiment un dossier plus que clean, pas parfait parce que c'est une voiture, elle est de quelle année? 92 si je dis pas bêtise, elle est 93. Ouais, donc elle a mon âge, donc elle a 30 ans, donc elle va même prendre 31 peut-être. Donc voilà, en 31 ans, il y a forcément des petits défauts, hein, des petits cloques sur la peinture, des petits joints un petit peu abîmés, peut-être des jantes à refaire, mais mécaniquement, châssis, carrosserie, elle est super saine. Des petits joints à 5 000 euros. Ouais, ouais, pour la petite anecdote, le joint de pare-brise arrière, non, je crois que c'était 7 000 euros, un truc comme ça, ouais, avec le pare-brise. Parce qu'en fait, il se détaille pas. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont un peu usés les joints, parce qu'à 7 000 euros, personne ne change. Voilà, faut attendre de prendre un caillou en marche arrière bien violent, quoi. Bon voilà, on va faire la route et puis du coup on se retrouve devant la voiture avec Mika pour sa première féfé. Exactement, la première d'une longue série, hein, espérons. Bon, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que sur les Ferrari vous avez une boîte manuelle. Donc là c'est une boîte manuelle avec une grille, mais sur les Ferrari et sur certaines Lamborghini de cette époque là, ce qui faisait leur spécialité c'était la grille inversée. Donc Mickaël, je te le dis, hein, passe pas la première normalement. Voilà, si vraiment genre t'es en fond de 3 et tu passes la première au lieu de la 2 et que t'arraches le moteur, je la rachète plus, hein, on est d'accord. Ou alors je l'achète mais une pin-ups, hein. Un paquet de cacahuètes et une bouteille de Sky, hein. Les amis, avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? Je pense que vous commencez maintenant à connaître. C'est un site internet qui permet de faire des rapports sur des véhicules. C'est très pratique sur des véhicules d'occasion. Ça va permettre de pouvoir vérifier plusieurs points, notamment l'accidentologie du véhicule, également les papiers, mais aussi beaucoup les compteurs trafiqués, les baisses de kilométrage par exemple, qui peuvent être amenés à vendre un véhicule un petit peu plus cher que ce qu'il ne vaut par exemple. Et bien Car Vertical, l'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il ne scanne pas uniquement dans le pays où vous êtes, il scanne partout dans le monde. Donc ça c'est un gros avantage parce que ça le démarque vraiment des autres. Mais avant tout, je voulais vous rappeler que vous avez quand même 20% avec le code GLB. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et par exemple, mon frangin qui a acheté cette magnifique 348 TS, et ben on l'a également passé à Car Vertical avant l'achat. Donc faire un petit rapport Car Vertical, ça permet de s'assurer que le véhicule n'a pas de surprise avant son achat. S'il y a des petites surprises, ça peut amener à des points de négociation. S'il y a des grosses surprises, ça peut tout simplement amener à annuler un achat. Donc c'est quand même mieux de le savoir avant l'achat qu'après l'achat. Je vous mets tout de suite le rapport d'un petit véhicule qui malheureusement lui a eu quelques dégâts. Donc là on se retrouve directement sur un rapport d'un BMW X6. Immédiatement on va voir que y a eu un problème d'accidentologie et de title check. Mais en tout cas on voit que quand on arrive sur les photos, on a quelques photos des accidents et on voit que ça a tapé vraiment dur, notamment sur la face avant. On voit que la voiture est totalement détruite. Il y a également le côté, il y a les airbags qui ont pu se déclencher. Bref, on a également le kilométrage, on voit tout l'intérieur du véhicule. Au niveau du kilométrage, on voit que lui n'a pas eu de soucis. Et après on voit qu'il y a eu un junk salvage. Ça veut dire tout simplement que le véhicule est déclaré épave. Donc c'est pour ça qu'on l'a vu en début avec les vidéos. Alors ça vient juste d'arriver sur Car Vertical. C'est une nouveauté parce que vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Donc ce qui est bien aussi avec Car Vertical, c'est qu'ils améliorent constamment leur site internet. Et je me souviens au tout début de Car Vertical, c'était quand même beaucoup moins bien que ça l'est maintenant. C'est de plus en plus complet. Et ça, on peut quand même le souligner. Ensuite on peut voir qu'il y a eu 2 accidents, hein, en 2017 et en 2023, donc ça c'est important aussi. On n'a pas plus d'informations sur ce rapport là, notamment sur le coût de réparation à chaque fois, mais clairement on voit qu'il a été sacrément endommagé. Et même pire que ça, il a été déclaré salvage, donc l'équivalent de salvage en France, ça veut dire épave. Donc les amis, je vous rappelle, vous avez 20% avec le code GLB, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et nous on continue la petite vidéo. Vous avez le téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. J'imagine que c'est maman du coup. C'est maman. C'est la grand-mère. Bonjour. C'est la grand-mère.
Ah, c'est parce que vous avez travaillé jeune. Comment? Vous avez travaillé jeune, vous avez commencé jeune? Ah oui, 17 ans. Ah bah voilà, ça s'explique. 17 ans. Ouais. Oh, on a Voilà. eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Non, non. J'avais plus de nouvelles, je t'avais envoyé un message et tout, pas de nouvelles. Ouais. Je dis merde, j'espère qu'il lui a rien arrivé. Bah oui, on a toujours peur hein, quand c'est comme ça. Oui, je lui disais, j'ai des nouvelles, non. Il dit non, mais pas de nouvelles. Et bon. Putain de carte grise qui a mis un sacré temps. Hein. Oh, Ah ouais. ouais, ah, c'est le problème d'héritage. Voilà, t'en veux de bonne main. Ça va être en bonne part. On va bichonner. Ouais, bah, c'est bien. On va faire tout ce qu'il y a à faire Voilà, dessus. besoin, c'est vrai, parce que nous, on s'en sert pas. Hein. Non, mais on va Pas faire besoin. tout ce qu'il y a à faire et puis elle va Comment rester. On va refaire tout ce qu'il y a à faire et puis Ah, elle va c'est rester bien. avec nous. D'accord. Bon, c'est pas si vous prenez plaisir avec. Mon fils, ça lui plaisait, lui. Puis après, bon, il s'en occupait de moi parce qu'il n'avait pas le temps. Oh. Ah, c'est sûr C'est que pas évident, c'est une hein. question de temps. Hein. Quand on a moins de temps, on l'utilise moins. Et puis, Bah voilà, ouais. Et puis il est pas jeune, il était pas jeune, mon fils non plus. Voilà, il est décédé, il avait 60 ans, mais bon, il y a 7 ans qu'il l'avait. Ça marche, bon, on va faire les papiers. Elle a dit, ouais, bah, il y a tout le temps là, il y a tout le temps là. Là, t'es pas encore propriétaire. C'est pas comme voiture, hein. Moi je n'ai pas conduit. Hein. Ouais, c'est. Ouais, moi je suis vieille, ça m'intéresse plus les voitures. Moi, pour moi, c'est une commodité, c'est pas une voiture, c'est une commodité. Ouais, bah après, c'est. Quand on est vieux, c'est plus un plaisir. Ouais, c'est une façon de penser C'est après. passé- Moi, oui, voilà. Il y en a qui s'en servent juste pour faire des trajets. Moi, c'est un vrai plaisir. Bah oui, Donc, non, mais c'est normal quand on est jeune. Hein. Moi, j'étais jeune aussi. Je me rappelle quand des gens qui avaient une voiture neuve, j'essayais. Hein. Je tenais un café en plus. Arrête, on a l'impression que je suis en train de signer les papiers du mariage de ça la mairie. Ah, tu t'engages là, mon gars. C'est pas la première voiture que j'achète, les gars. Bon, faut le reconnaître, c'est la première avec un cheval carré. Allez, c'est ta deuxième vraie voiture que t'achètes quoi. Parce qu'avant, t'as acheté des trucs. Ça dépend de ta définition de la voiture. Bah ouais. Et bon, Angelo, merci à tous. Madame, Au revoir, merci. monsieur. De rien. Au revoir. Jacqueline, hein. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Angelo. Au revoir. Merci à toi. Madame, madame. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Allez. Bah oui. Elle est belle. Bah, au moins, tu pourras la suivre. C'est une belle voiture, mais bon, comme ça. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Angelo en a déjà 3 aussi, moi j'en ai 2. Moi, je compte plus. Là, peut-être un coup on chauffe. Ah, puis il avait mis l'assurance quand même dessus. Bien. C'est la vieille ça. Et du coup, attends, t'as ouvert pour le toi? Bah, 30 Par ans, en fait, c'est l'inverse. C'est bon. Non, parce que tu tires dessus, mais C'est bon, ça en fait. En fait, tu. Ah bah, vas-y, rouvre. Du coup, Vas-y, tu veux faire quoi? vas-y, tire sur ta tirette. Allez, 2 secondes, ça a marché. Voilà. Il faut resaquer. Vas-y. Quoi un petit peu entière, pas dessus. Non. Ouais. Ouais, faut qu'on Pareil, graisse un peu. C'est un peu oxydé. Hein. Ah, pour mettre ton sac. Ah, c'est bien foutu. C'est un peu simple d'avoir avec moi. J'ai un problème. Ça va faire du poids. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment. Non, y a pas besoin de mettre le pied sur le frein, c'est pas une automatique. Non. C'est un réflexe, on appelle ça un réflexe. Là, qui reste coincé. Ouais, il reste coincé. Ah, ouais. Bon, bah ouvre le coffre, ouvre le capot moteur. Clenche et déclenche, Mika, peut-être avec la centralisation. Vas-y. Non, ça, prends les clés, il y a une centralisation, je pense, dessus. C'était sur la BM que ça faisait ça aussi. Ça veut dire centraliser, décentraliser. Ouais, mais t'as la porte ouverte, là. Vas-y. Elle clenche pas là. Et ça, tu voulais ouvrir le moteur, Angelo? Ouais, t'as une tirette à l'intérieur. Il y a une tirette à l'intérieur. Ouais, mais ça va me l'ouvrir, ça va pas me le remettre. Tu repousses la tirette et puis... T'as pas un petit, une petite pince à tout hasard? Attends. Les rétroviseurs, tu les règles comment là-dessus? À mon avis, le petit bouton là, ouais, et gauche-droite. Là, tu gères le mien là.
Ouais, si je pense que c'est grippé, hein. Vraiment qu'elle a pas sa vie. Ok, ça Dans va. sa bouche. Ouais, mais pas en haut, en bas. En fait, j'ai que gauche-droite. Ok. Allez, c'est parti. Donc la marche arrière, elle est là, tu remâches. Attends, parce que du coup, faut que je trouve le point de patinage. Ouais, il était chaud, je me souviens. Ouais. Pourquoi il part pas? T'as pas enclenché la vitesse, je pense. Si. Moi, c'est stupide. Ah bah oui, le frein à main. Merci. Attends, mais il était baissé. Ouais, mais en fait, le frein à main d'une Ferrari il est toujours baissé en fait. Le câble il reste tendu. Comment tu veux le saches, moi? Vas-y, mollo avec ton embrayage. Une vraie boîte d'homme, ça. Putain, la vache. Tu sais que j'ai jamais connu une voiture sans direction assistée de ma vie. Bah si, la preuve. Vache, c'est dur. Une vraie voiture d'homme, ça. Par contre, faut que tu guides pour le GPS là, quand même. Ah, il y a tout qui est un peu grippé là. Ouais, on va user quelques bouteilles de WD-40. Ah, faut juste que je fasse gaffe, c'est les vitesses là. Tu regardes le pot, C'est ça. la fameuse grille inversée de chez Ferrari. Bon, ça fait quoi de conduire un taco? Attends, pour l'instant, je m'entraîne aux vitesses là, tu vois. En vrai, je trouve que c'est presque confortable. Hein. Ça va, hein. Le siège il est hyper serré. Je suis bon pour perdre 10 kilos. C'était déjà prévu, mais quand même. C'est vrai, j'ai l'impression que ça tapait plus la dernière fois. Là, je trouve que c'est relativement confortable. Ouais, On a ouais. mangé à la cantine depuis, on a fait ça un peu les amortisseurs. C'est 80, je crois. J'aurais mon rétroviseur gauche. Ouais, c'est quand même vif hein, en vrai. Hein. Ah, franchement, je suis assez surpris. Bah, c'était léger quoi. T'as 300, 320 chevaux, mais c'est léger. C'est clairement pas fait pour rouler à 50 km/h parce que le compteur il est. Ouais. C'est Tu tout en bas à gauche là-bas. Tu cherches le. Il bouge 50. Déjà, c'est même pas un élément marquant le 50, tu vois, c'est un demi-trait. Mais quand tu roules, non, ça va. Après, c'est plus à l'arrêt quand tu manœuvres où t'as pas la direction Ouais, assistée. c'est Tu ça. vois que là, c'est un peu. Ça a pris des années, mais après, ça fait le charme aussi de la voiture. Moi, j'adore. J'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est le côté. La petite grille là, le petit volant, les petits contours à aiguille là. Après, bon, le reste, voilà, ça se débat, ça reste ancien. Ça chante bien en plus. Je fais juste gaffe au point de patinage, mais ça va, il se trouve. Ouais, mais les pédales, elles avaient du mal à revenir aussi. Tu sens qu'elle a pas roulé, tout est un peu grippé. Ça, faut pas trop la maltraiter, faut lui faire une bonne révision. Pouvoir partir sereinement. Ça à la gauche quand même, hein, ça réagit bien en vrai. Hein. C'est dynamique. Hein. Ouais, c'est assez dynamique. Moi je m'en rendais pas compte parce que l'autre fois c'est moi qui l'ai conduit, mais là en étant passager, tu vois, tu sens que quand tu gazes, ça gaze quoi. T'as pas de temps de retard quoi. Non, je trouve que c'est. T'as vraiment le sentiment. T'as vraiment pas le sentiment que j'ai une vieille bagnole, enfin, c'est assez agréable, je trouve. C'est un peu plus raide, mais. Ah, c'est sur une sportive. Hein. Et encore, ça va. Je m'attendais à plus. Tu vois, j'avais l'impression la dernière fois que c'était plus raide. Par contre, la vitesse, faut pas blaguer quoi. Ouais, c'est ferme. Tu vas jusqu'au bout quoi, hein. Sinon tu passes une demi-vitesse. Hein. Et j'aime bien c'est le petit bruit qui va avec la clac, clac. Mais après, je pense qu'elle est un peu dure aussi parce que. Bon, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais dedans c'est vachement poussiéreux. Ouais, il y a un bon nettoyage à faire. Déjà, la personne qui est décédée, elle roulait déjà presque plus avec. Et depuis qu'elle est décédée, bah, la voiture elle a pas roulé. Donc du coup, on voit même les joints de portière de vitre et tout, c'est vachement dur quand on descend la vitre. Là, les essuie-glaces, le carreau bouge plus. On voit que je pense que tout ce qui est caoutchouc a un peu séché. Elle est dure la pédale. Wow. Ça chante mieux que la Panamera. Différemment. C'est moins rauque. Ouais. La pédale elle est dure. Ouais, la pédale d'embrayage là, tu sens qu'elle a du mal à revenir. Elle revient comme ça, tu sais. Ouais. Ah, c'est peut-être aussi. Le câble, hein, c'est un câble, c'est les embrayages à câble. Faut remettre un peu d'huile dans le câble, à force de rouler avec, l'huile va descendre. Putain.
Et là on tombe en panne. Plus d'essence. Plus d'essence. Ouais, Putain merde. C'est bon, on est plus qu'à 1,2 km. Le premier plein de ta première Ferrari, tu vas voir à quel point ça descend vite. La première fois j'ai quand même cru que j'avais une fuite d'essence. Je me suis dit c'est impossible que ça consomme autant. Ça passe un peu mieux les rapports. Ouais, de toute façon à rouler, il n'y a pas le choix. Hein. C'était plein stock wish hein, les Komodo hein. Putain. Ferrari quand même les gars. Même dans la F430 t'as les trucs de Fiat. T'as le truc du Doblo à papa quoi dans ma Ferrari. Alors l'entrée de la station. Là. Ouais. Et là nous avons plus de 80 de samplon. Et là tu vois la jauge, tu sais que t'es pas bien quoi. Tu rigoles, tout à l'heure la panne, la station où j'ai fait le plein de DS7 elle était en panne pour de vrai. Elle est à gauche hein, c'est celle-ci je crois. Gauche, de côté. Voilà l'embrayage. Alors du coup je me dis, ça se tire une fois. Voilà, et après tu dois appuyer et revenir en arrière. Ah oui il se rabat tout seul en fait. Ça sent l'embrayage frangin. Il va falloir y aller un peu plus mollo si tu veux. C'est un téléphone. Ouais bah de toute façon il n'y a pas grande valeur sur le téléphone. Attention la porte. T'as ouvert ta trappe. Appuie sur le bouton, il est là-bas. Encore. Par contre il va falloir... vaut mieux caler hein, parce que là je crois que ton embrayage il va pas faire long feu. Hein. Et ouvre ton coffre parce que le petit tonneau il rentre pas, faut que je le repousse. Ouvre l'arrière. Parce qu'il est grippé le petit bitonio. Ouais, ça y est là. Vas-y les raids. Voilà. Dans le casser le machin. Et là tu vois, avec la petite trappe ici. D'accord ok. Dis-moi quand on essaie de tirer en même temps le truc. Toi tu fais ça quoi? Le petit bitonio là. Et là il bouge là. Ouais mais il bouge mais il est pas... Faut que t'arrives à... Ah non c'est bon il est remis. Ouais nickel. Au petit bloc moteur. Alors claque-le vraiment. Claque-le bien. Bon il y a vraiment besoin d'une révision, on vous a pas caché hein. Vas-y, vas-y. Voilà. Et à l'avant tu ouvres comment? À l'avant, même topo, il faut que tu tires la manette. Ah mais super raide c'est normal. Ah mais tous les câbles je pense qu'ils ont... Voilà. Je pas mon portefeuille. Faut vraiment qu'on graisse tout ça quoi. Ouais Mickaël a forcé un peu sur l'embrayage. Ouais, on entend qu'il est un peu... Je lui ai dit vas-y mollo parce que je suis pas sûr que l'embrayage il aille jusqu'à la maison après. N'abuse pas. Premier moment difficile. Ah mais c'est le premier plein d'une longue série de pleins. Parce que ça le problème c'est qu'en plus c'est tellement jouissif que tu vas souvent rouler avec. Et ça consomme tellement que tu es souvent rendu à la pompe. Regardez c'est 10 litres au 100. 90. Il est pas trop stylé le bouchon franchement. Le petit bouchon Ferrari. Moi je trouve qu'ils sont trop stylés. C'est des petits détails comme ça qui font plaisir quand tu vas faire le plein. Même quand tu remets de l'huile tu vois. Oh là. C'est quoi le bordel? Il y a un rat crevé dans le truc. Elle est trop basse. T'arrives pas à claquer le... Ah, j'ai eu peur parce que j'ai vu le truc qui a débordé. Non, en fait, je suis obligé de le faire tu sais, en... Ouais, mais c'est parce que regarde, j'ai ça sur la mienne aussi que j'ai fait. Voilà, vas-y, retire-le. Vas-y. J'ai le même problème sur la mienne. Les voitures elles sont trop basses. Du coup en fait le tuyau il est trop haut et il a l'impression que ton réservoir est déjà plein. C'est les techniques quand t'as une Ferrari de... T'as combien de litres? Je te dirais 60 mais la mienne elle fait 100 litres. Donc j'ai été surpris de la capacité des réservoirs donc je te dirais peut-être à 80 litres. Ça fait toujours ça quand tu fais le premier plein de gazole? Non mais j'ai été préparé avec la Panamera déjà. 90 litres à 2 balles, donc j'étais préparé.
Ça, c'est que tu vas savoir direct la quantité d'essence parce qu'elle est vide. Ouais, tu vois. Ah, il a bien baissé quand même. Hein. Il est presque pas cher, hein. 1,80 €. Presque. Peut-être t'allais faire le plein ce soir. Parce que là, tu fais des bidons. À mon avis, tu vas être dans les 80 litres, je serais pas étonné. Parce que là, tu sens que t'es pas à côté là. J'ai vu la première fois, j'ai été surpris moi. Et j'ai regardé 100 litres. J'ai fait, oh vache. Ah, à mon avis, t'étais bien avec 80. Il devait rester 5 litres dedans. Là, je suis au ras là. Ouais, là, t'as 80 litres. Cache-le pas ton sourire. Moi ça me fait trop penser genre à Rocky 4 quand il part s'entraîner là dans la Kuntak. Va falloir mettre l'autoradio parce qu'il est pas là. D'ailleurs c'est normalement. Ah si, Bah si, il est l'autoradio. Peut-être mettre la radio tu vois. Non, il est droit d'auteur, Bon, après une 60aine de kilomètres, c'est quoi ton retour? Bah écoute, c'est pas mal pour une vieille mamie hein. Ça se roule plutôt pas mal, la grille inversée c'est pas si terrible. Bon, il va falloir encore que je m'entraîne pour éviter de niquer l'embrayage, mais de toute façon j'ai pas prévu de rouler en première quoi. Bon ça va, le passage des vitesses et tout là, ça rentre, ça Ouais, doit prendre quoi. Ouais franchement, au bout du deuxième feu rouge c'était rentré quoi. Bon bah, il nous reste encore 1h30 de route, et puis on va faire plaisir au petit Ethan. On va aller le chercher. Il va être content. Bon c'est bon, t'as pris la main là? Ouais c'est bon. Bon, je passe les vitesses sans souci. Il y a le petit clac-clac qui me rappelle que c'est bon. Un bon côté vintage. Ouais franchement t'as des sensations même sans rouler vite, je trouve c'est ça qui est agréable avec cette voiture. Bon un petit problème de chauffage mais t'as le choix trop chaud soit trop froid mais c'était la première à avoir la clim, faut pas oublier. Fallait qu'elle soit imparfaite, sinon ils auraient jamais fait d'amélioration. Quoi? Tu fais le timide? C'est qui? Tonton, tu la rends à papa, c'est pas toi. C'est pas du tout à toi, tu la rends à papa. Non, c'est la tonton. Non, c'est à papa. Bah non, c'est à tonton. Papa, Non, c'est à tonton. papa. Non, c'est à tonton. Non, papa. Bah si. Non. Si, c'est à papa. Tu vas aller faire un tour avec tonton? Bah vas-y, monte.
Voilà, en panne. Ouais, on est en train de manger, on va faire la clôture en mangeant parce qu'en fait on n'a pas mangé pour arriver à l'heure pour les gamins. Bon, petit bilan après 100 bornes. Et bah un quart de plein. Non, c'est sympa. Bon, faut encore trouver le point de patinage hein, parce que c'est quand même un peu brut, hein, faut être honnête. Quand tu es habitué à conduire une automatique, il y a un petit temps d'adaptation. Mais franchement ça se conduit super bien, c'est agréable, ça chante bien. Objectivement j'ai pas du tout l'impression d'avoir une voiture qui a 30 ans. Tu m'aurais dit qu'elle avait 15-16 ans, un truc dans le genre, tu vois, en termes de sensations au volant, mais là 30 ans, tu te dis qu'à l'époque c'était quand même vachement avant-gardiste pour... Même en termes de look, hein, je trouve que... Bon ok, on voit que c'est une vieille Ferrari, mais en termes de look c'est pas genre démodé quoi. Tu prends des vieilles BM et tout de l'époque, ça fait vraiment très rétro, là je trouve que ça fait encore... Putain, ça fait presque année 2000 en fait. Ça a toujours de la gueule, ouais, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Bah après on va vous faire un petit tour de la voiture. Quand même, petite présentation, vous allez la revoir dans le prochain épisode, on va la mettre sur le pont, on va faire un bilan. C'est une voiture d'un monsieur qui est décédé, qui avait 60 ans. Et cette voiture là, sur ces dernières années, elle a quasi pas roulé. Et après, cette personne là est décédée, la voiture n'a plus roulé du tout. Et donc bah, il y a tous les petits problèmes des voitures qui n'ont pas roulé beaucoup. Au contrôle technique, c'est signalé les silent blocks de train. Donc on va voir, moi j'ai pas senti de jeu en l'essayant la dernière fois. Et là en roulant ça a l'air d'aller. Après bon bah... on voit hein, les vitres elles descendent très mal parce que les joints sont tout secs. Donc du coup il y a une force qui se fait. La tringlerie de boîte elle est très très dure. On sent qu'avec Queen même par certains rapports. Donc on sent que à mon avis tout ça c'est grippé. Le câble d'embrayage pareil il est très 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 dur. En fait on appuie c'est dur et en fait il revient que par un coup. Donc tout ça c'est de la mécanique des années 90. Donc tout est par câble. Et le câble il coulisse mal dans la goulotte. Donc il y a certainement un petit peu de graissage à faire tout ça. On va bien évidemment refaire une révision complète, donc tous les fluides, direction assistée, enfin direction assistée qu'il n'y a pas du coup, mais frein, moteur, boîte, et si il y en a d'autres on le fera bien évidemment parce que la voiture, les fluides sont trop vieux. Toute la filtration, habitacle, boîte à air, moteur, filtre à carburant également. Alors l'avantage c'est qu'elle a été stockée presque à vide, donc en fait on a fait, il restait 4 litres quand on a fait le plein. Ouais. Donc du coup l'avantage c'est qu'on n'a pas de vieux carburant à vidanger. On va juste terminer le plein là, changer le filtre à essence et ça va repartir. Après on a quelques petits défauts esthétiques. Alors là il fait presque nuit donc on va pas voir grand chose, mais on a des petits pocs. Il y en a un là notamment. Donc ça, tout ça l'avantage c'est que ça se retire en débosselage en peinture. Donc ça c'est plutôt le bon point. On en a un ici. On va peut-être pouvoir voir en passant la lumière dessus. Je crois qu'on a quelque chose comme 4 pocs comme ça sur la carrosserie. On a une petite rayure là qui elle malheureusement on pourra pas retirer. On voit qu'elle est blanche.
Donc ça veut dire que ça a traversé la couche de peinture. Donc là il faudrait repeindre l'aile. On y viendra peut-être, mais dans un premier temps c'est pas le cas. On a des pneus, les pneus sont bons mais ils sont trop vieux. Donc il y aura également les pneus à changer. On fera une révision au niveau du système de frein, voir un petit peu l'état des disques et les plaquettes, mais ça semble être bon. Mais peut-être qu'on devra changer les plaquettes, parce que les plaquettes qui sont trop vieilles également, en fait la surface de friction elle est pas bonne. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Après on voit, vous avez pu voir tout à l'heure hein, quand on a acheté la voiture, pareil, le temps, les affres du temps, le petit verrou de loquet en fait, il se déverrouille mais il se reverrouille pas, ce qui fait que la trappe reste ouverte. Et à l'intérieur ici il y a un système de sécurité pour l'ouvrir si l'électrique casse. Et donc on arrive à la refermer comme ça. Donc c'est plein de petites bricoles comme ça. On a des joints qui, bon ça on va pas le refaire, mais vous voyez les joints ils ont un petit peu séché avec les années. Bon ça comme j'ai dit à Mickaël, hein, le jour où malheureusement tu te fais casser un carreau ou que le pare-brise il casse ou autre, bon entre guillemets ça passera dans l'assurance, mais on va pas casser le carreau pour se faire rembourser. Mais si un jour ça arrive, voilà, aujourd'hui on va pas changer une vitre pour juste un joint sachant que c'est étanche. La partie toit qui se démonte pareil, elle est totalement étanche. Après on a quelques petits points de corrosion comme ça qui sont très superficiels en fait. Il y a la partie noire que vous voyez, c'est un bas de caisse esthétique on va dire, presque un sur-bas de caisse qui vient se mettre sur le châssis. Et donc en fait il faudra tout simplement le poncer, le réapprêter, le repeindre. C'est pas la voiture en aluminium, c'est juste cette petite pièce là qu'on voit qui avec le temps s'est oxydée parce qu'il y a une petite retenue d'eau. Vous voyez bien que l'eau en fait elle peut pas s'évacuer, elle stagne ici. Donc quand elle stagne ici, ça rouille au niveau des évacuations. Voilà, on voit bien, mais il y a même de l'eau là. Donc c'est pour ça que ça a piqué à cet endroit là. Donc il y aura ça à faire. On le fera en interne parce que vous voyez la peinture, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a que tout ce qui est éléments de carrosserie, peinture carrosserie que je ne toucherai pas parce que j'ai pas les compétences. L'intérieur est très propre. Alors on a encore quelques petits défauts. Voilà, on a ici la teinte qui est un petit peu partie, donc on va essayer de reteinter un petit peu les sièges. Le volant en parfait état. La commande centrale en parfait état, on voit qu'on a de la poussière dans tout ce qui est boutons. Il y a des boutons qui ont des faux contacts, donc il faudra qu'on démonte toute la partie commande, qu'on aille souffler toutes les petites pièces. Après, mis à part ça, on n'a rien, le ciel de toit est parfait. Je dirais que les seules parties qui sont vraiment abîmées, alors ça c'est malheureusement toutes les Ferrari, c'est les grilles. En fait les grilles, le revêtement des grilles, il devient collant, donc il faudrait démonter les grilles et les repeindre. Ici on a les plastiques pareil qui sont un petit peu usés. Et je dirais que les seuls vraiment éléments abîmés à l'intérieur, c'est les poignées de porte qui elles sont en cuir et qui sont un petit peu griffées. Donc ça, il faudrait trouver un petit cellier pour les refaire. Après là il fait sombre, donc on se rend pas trop compte des défauts. Mais en fait les panneaux de porte, surtout les panneaux de porte, avec les UV ils ont un petit peu terni. Donc le noir est moins profond, mais surtout on voit qu'il y a eu des espèces d'eau qui a séché dessus comme du calcaire. Donc on va essayer de bien les nettoyer en profondeur, voir quelle couleur on arrive à récupérer. Et sinon on va venir les reteinter tout simplement pour revigorer la couleur du cuir quoi. Voilà, j'ai pas le mot, je suis crevé. Mais en gros c'est propre. Voilà, il y a vraiment ces éléments là qui sont vraiment abîmés dessus. Après, comme tout le reste, hein, vous voyez, même les commandes pour ouvrir, tout ça c'est grippé, on est obligé de forcer comme des ânes dessus. Donc voilà. Donc tout ça il va falloir qu'on dégrippe, hein, tout ce qui est... Voilà. Vraiment les commandes, ça c'est un coup à ce que le câble il reste dans la main. Ici, compartiment moteur, bon déjà on voit que les vérins ne tiennent plus, donc on va devoir changer les vérins. Et après au niveau du reste, c'est que de l'esthétique. Le moteur marche super bien, donc ça c'est plutôt un bon point. On va repartir sur un allumage neuf, bougie bobine, parce qu'on n'a pas comment l'antécédent de ce changement là. On sait que les gros travaux comme la courroie de distribution a été faite il y a 2 ans je crois, donc de toute façon on n'est pas dans les 5 ans. Il y a 2 ans et je crois un truc comme 1000 km, c'était dérisoire. Voilà. Donc le plus gros point sur ce moteur là c'est la courroie, parce qu'il faut déposer le moteur. Et ça a été fait. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc on va reprendre nettoyage standard, hein, vous commencez à connaître les débitmètres, démonter les débitmètres, bien les nettoyer, surtout des vieux débitmètres comme ça. Des fois on a des pannes qui arrivent, c'est juste un coup de nettoyage. J'avais fait une vidéo sur une 944 d'un ami là-dessus. On va repeindre tout l'admission en rouge vermiculé pour vraiment faire ressortir le côté Ferrari. Les caches culbuteurs avaient déjà été repeints parce que quand ils avaient fait la distribution, ils avaient fait le réglage des jeux aux soupapes. Donc ça c'est un très bon point aussi. Du coup la peinture est neuve, il n'y a pas de fuite et en plus on sait que c'est bien réglé. Donc les fluides, les bobines d'allumage déportées. Changement de tout ce qu'on peut faire. On va contrôler tout ce qui est caoutchouc, silent block, etc. pour bien vérifier que tout est ok. Et puis ma foi, il n'y a pas énormément de travaux à faire. J'irais mis à part remettre à rouler une voiture qui n'a pas roulé depuis des années. C'est surtout ça. Donc tout vérifier, tout contrôler et faire du préventif.
Notamment ce qu'on va contrôler c'est tout ce qui va être durite, parce que des voitures qui roulent pas c'est des durites qui sèchent. Des durites qui sèchent, ça peut être des durites poreuses pour l'admission, donc une prise d'air, ou alors ça peut être simplement des fuites d'essence ou des fuites de fluide. Donc ça c'est surtout ce qu'on va vérifier, mais c'est pas des frais colossaux, hein. Là c'est des filtres, des fluides, dans le pire des cas des durites. Les durites, sauf si vous avez une durite comme ça ou là c'est Ferrari, le reste c'est de la durite courante que vous achetez au mètre. La bobine, les bougies, bon voilà, ça va pas être démesuré. Et après pour tout ce qui va être, voilà là c'est 2 vérins en l'occurrence. Après pour tout ce qui va être carrosserie, bah, on va payer un débossage sans peinture. Vous voyez, même ça c'est grippé. Voilà. On est obligé de... Voilà. Là faut remettre la languette. Ouais, c'est vraiment... Voilà, tout ça c'est que des petites bricoles comme ça, mais c'est rien de bien grave. On va reteinter tous les plastiques extérieurs. Donc ça on a des petits produits sur la boutique. Ça va me permettre aussi de pouvoir vous faire une petite mise à jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveautés sur la boutique. On a plein de nouveaux produits qu'on a testés et qu'on a soit pas parlé, soit qui sont pas encore sortis. Donc vous allez pouvoir voir plein de nouveautés. Mais là on va vraiment reteinter tout ce qui est plastique extérieur pour vraiment faire ressortir le côté noir et rouge. Parce que les plastiques sont en parfait état, ils sont juste un petit peu passés. On va faire un lustrage complet de la carrosserie. On n'en fera pas une carrosserie neuve, comme je vous l'ai dit. On va passer un coup de débossage sans peinture pour retirer les petites bosses, parce qu'il n'y a aucune bosse qui ne peut pas être réparée en débosselage. Un coup de polish, et on aura encore quelques petits défauts du temps, comme la petite rayure là-bas. Et je crois que de mémoire, oui, on a un défaut là. Après t'as des petits trucs là. Ça par exemple, c'est un défaut qu'on ne pourra pas rattraper. Il y a eu un petit éclat avec un POC, ce qui fait qu'en fait... c'est pas débosselage, c'est pas débosselable, voilà, je suis crevé. Parce que dedans on n'a pas accès. Donc ça veut dire que c'est un tir, c'est par tirage qu'ils vont le retirer. Sauf qu'étant donné que la peinture elle a bien éclaté là, ils pourront pas la retirer celle-là. Donc ça malheureusement si on veut le refaire c'est peinture. Sauf que peinture, bon tu vois, regarde l'élément il va là, il va là, il va là, il va là, c'est toute la demi-voiture. Donc voilà, on va faire une première étape de débosselage et de correction de la peinture. Et après pour ce petit défaut là, on a également là aussi, à l'époque ils mettaient un mastic entre les jonctions de carrosserie. Donc là on voit que le mastic, bah, après 30 ans, surtout avec la chaleur du moteur, bah, il a un petit peu craquelé ici. Donc ça c'est pareil, c'est des défauts qui malheureusement resteront tant qu'on ne décide pas de repeindre intégralement la voiture. Mais franchement pour une bagnole qui a 30 ans, elle est, si tu retires les 3 pocs et la rayure, elle est nickel quoi. Franchement il n'y a pas grand chose à faire, hein. Là je me suis rendu compte aussi en roulant qu'on avait un petit problème. Nickel, il a perdu le plein instantanément. En fait, au moment où j'ai désactivé la clim, l'aiguille d'essence ça fait pouf, 0. J'ai remis la clim, elle est remontée. Donc je pense qu'il y a un petit problème de masse quelque part. Et encore une fois, 30 ans, on peut avoir une masse qui est oxydée, qui fasse pas bien masse. Et ça, c'est typiquement le type de problème. Donc il faut juste trouver où est la masse. Mais voilà, c'est plein de petites bricoles comme ça. Mais mécaniquement, elle est saine. Le châssis est sain, il n'y a pas de rouille. La carrosserie, il n'y a pas de rouille, mis à part les petites rétentions d'eau, mais qui sont sur des pièces démontables et qui sont pas percées. Donc on va poncer, sabler, apprêter, repeindre, pof, c'est nickel. Et la partie intérieure, bah là c'est pareil, on a les moquettes, tout est nickel. Vous voyez le dossier de suivi qu'on a là-bas. On a tout le suivi des anciens propriétaires, le carnet de la voiture, tout ce qui a été fait dessus. Franchement, elle est super bien suivie. Donc nous, on va clôturer cette petite vidéo. Frangin, félicitations à toi. Merci. Le seul truc que tu peux prendre maintenant, c'est les feux qui se lèvent, tu vois, parce que dans ah jour, bah tu les ouais, verras pas. carrément. Ah ouais, bah vas-y, mets-nous un petit coup quand même pour la vidéo, parce que ça... Alors déjà, ce petit nez pointu là, tu vois, vraiment quand t'es de face, regarde bien marron de face. Déjà, cette pointe qui descend comme ça, moi j'adore. Celle-là, elle a 348 avec la Testarossa, c'est une de mes Ferrari préférées, ancienne Ferrari. Et là, le petit côté là tout à l'heure, avec les petits phares qui se lèvent là, mais je trouve que ça fait tout son charme ça. J'adore. Là, le petit... Déjà les phares jaunes. Marqué, il paraît qu'il n'y a pas l'ABS, mais t'as le voyant ABS qui s'allume. Bah, il y a peut-être l'ABS. Parce que... Ouais, ça je kiffe. Ça, c'est un putain de charme quoi. Le charme des années 90. Moi je suis fan. Genre tu sais, à l'époque tu faisais un appel de phare, tu faisais ça quoi. J'adore. Même le côté phare jaune, je les mettrais même pas en phare blanc parce que je trouve que ça va tellement bien côté rétro. J'adore. Bon bah voilà, en tout cas vous allez voir pas mal de nouvelles vidéos sur une nouvelle Ferrari sur la chaîne. Donc ça va reprendre la suite des épisodes sur la mienne. Bah cette fois-ci on va s'occuper celle du frangin. Il y a un petit peu plus de boulot mécanique que sur la mienne c'est plutôt de la fiabilisation. Parce que oui, Ferrari c'est pas hyper fiable, faut admettre. Donc du coup il y a quand même quelques petites choses à faire pour la fiabiliser et être tranquille et profiter après. Sur celle-là, il n'y a pas de fiabilisation, à faire parce que c'était des Ferrari qui étaient relativement fiables à l'époque. Et en même temps il n'y avait pas d'électronique. C'est presque triste à dire, mais c'est presque une sortie de grange. C'est une belle sortie de grange, on va dire. C'est une sortie de beau garage. Voilà, c'est une voiture qui a été stockée pendant des années dans un beau garage, pas une grange, mais qui n'a pas roulé pendant bien des années. Et pour vous dire,
Quand la personne est décédée, ils ont quand même rapatrié la voiture sur un plateau avec une assurance. Parce qu'ils ne savaient pas si elle allait pouvoir faire les kilomètres, etc. Donc elle présentait bien, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas roulé pendant des années. Et là on lui a fait son premier décrassage. Bon, surtout que s'il y avait de la rouille sur l'embrayage, je peux vous dire qu'il n'y a plus de rouille. Fallait lui mettre un petit coup, hein. J'ai pas de dégrippant sous la main. Bon, en tout cas les amis, j'espère que ce petit vlog d'achat de la Ferrari du Frangin vous a plu. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour cette fois-ci passer à la mécanique. Et surtout le premier bilan de savoir un petit peu la liste des pièces qu'il va falloir acheter pour attaquer la mécanique. Je sais pas si tu as un petit mot à dire. Non, bah écoute, merci Angelo pour l'opportunité en tout cas d'acquérir cette Ferrari. Et puis maintenant ça va être des kilomètres de plaisir à rouler avec ce petit cheval cabré. C'est un peu comme un rêve de gosse, hein. Enfin, je pense qu'on est nombreux, ceux qui aiment la voiture, à se dire je rêverais d'avoir une Ferrari, un jour j'en aurai une. C'est vrai que celle-là faisait partie des modèles que j'aimais beaucoup. Donc voilà, on va dire que le premier pas chez Ferrari est passé. Maintenant on verra s'il y en aura d'autres par la suite. Et tu sais c'est quoi la différence entre ça et une California? Bah c'est que c'est pas la même voiture. Non, c'est que celle-là tu l'as, la California tu l'aurais peut-être eu. Ah oui, effectivement. Bon, on fait petite référence à la petite arnaque du bon coin. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Puis comme d'habitude, si tu veux suivre les aventures et la mécanique sur cette 348 TS, bah n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.